L'épisode commence avec Fatos, en pleurs, qui prépare quelque chose avec Nazli chez Ferit. Mon histoire a commencé comme un conte de fées, et elle s'est terminée en cauchemar, sanglote-t-elle. Nazli la regarde avec tendresse, mais aussi avec fermeté. Fatos, c'est toi qui as laissé la situation dégénérer. Maintenant, calme-toi. Fatos baisse la tête, coupable. Pardonne-moi. Ils vont finir par apprendre que nous vivons ensemble et nous enterrer vivantes. Comment pourrais-je continuer à vivre en sachant que je suis une menteuse? Nazli secoue la tête. Arrête de penser à ça. Ce qui m'inquiète, ce ne sont pas leurs jugements, mais tes larmes. Elle tente de la réconforter avec des biscuits et un câlin. De son côté, Demey rentre chez elle et annonce à son fils « Demain, tu passeras ton anniversaire avec ta grand-mère et ton oncle. » L'enfant, ravi, s'écrie « Super, je vais jouer dans ma chambre. » Dès qu'il disparaît, le visage de Demey se ferme. La colère la consume. « Calme-toi, » intervient Hakan, son mari. Elle le fusille du regard. « Ça fait des années que je souffre en silence. Il est temps que je récupère ce qui m'appartient. » Hakan soupire et la prend doucement par les épaules. « Sois patiente, tu auras ce que tu veux. » Puis il s'éloigne vers la piscine. Pendant ce temps, Fatos erre seule dans la rue. Elle croise Alia qui l'observe intriguée. « Fatos, qu'est-ce que tu fais là ?» Fatos essuie discrètement ses larmes. « Oh, longue histoire. Et toi ?»« Mon travail est terminé. » répond Alia, un brin énigmatique. Puis elle la regarde attentivement. « Quelque chose ne va pas ?» Les larmes de Fatos redoublent. « Engin a tout découvert !» Alia fronce les sourcils. « Viens, on ne peut pas rester ici. Allons ailleurs !» Elle l'attrape par le bras et elle s'éloigne. Le soir, Engin est chez Ferit et lui confie son désarroi. « Je suis perdue. Je croyais que Fatos était riche, comme nous. Et maintenant, je me demande, est-ce que c'est juste ça qui m'attirait chez elle ?» Ferit hausse un sourcil et réfléchit un instant. « Attends, tu parles bien de Fatos, la fille aux yeux bleus ?» « Oui, pourquoi ?» Ferit attrape son téléphone, fait une recherche et tend l'écran à Engin. « C'est elle, l'amie et colocataire de Nazli. » Engin reste bouche bée. « Tu plaisantes ?» Chez elle, Nazli danse dans la cuisine, insouciante. Asuman entre et la regarde en croisant les bras. « Je vais voir Fatos, tu viens avec moi ?» Nazli secoue la tête. « Non, je préfère rester seule. Je me détends mieux sans toi, plaisante-t-elle. »« Tu es folle !» réplique Asuman en riant avant de partir. À ce moment, Denise entre. « Salut !» Nazli sursaute. « Denise, qu'est-ce que tu fais là ?» Asuman m'a laissé entrer. Désolée de t'avoir fait peur. Elle sourit et continue de danser pendant qu'il s'installe pour l'aider à travailler. De son côté, Fatos explique tout à Alia. Engin a découvert la vérité? Alia secoue la tête. C'est moche, Fatos renifle. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alia lève les yeux au ciel. Une nouvelle chanteuse a pris ma place là où je travaillais. Elle a osé demander des comptes au patron avant de partir. Fatos fronce les sourcils. Elle n'avait pas le droit, elle trinque. À la santé des cœurs brisés. Puis Fatos se lève et va voir le responsable du bar. Mais quelque chose de plus chaleureux. Il sourit. Il y a une soirée karaoké ce soir, mais personne n'a encore chanté. Asuman arrive à ce moment-là et pose les yeux sur Alia. Alors, tu vas nous chanter quelque chose? Chez Ferit, Engin est toujours sous le choc. Je croyais avoir trouvé une fille vraie, cette fois. Elle était toujours joyeuse, belle, intelligente. Il secoue la tête. Même Alia était au courant. Un rictus amer se dessine sur ses lèvres. Ces filles cherchent vraiment à mettre la main sur des hommes riches. Ferit hausse les épaules. Ça s'applique aussi à Nazli. Elle savait et n'a rien dit. Engin hésite. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai mal jugé Nazli. Elle travaille honnêtement. Elle s'occupe vraiment de Bulut. Ferit siffle. C'est une menteuse. Et sa sœur s'est retrouvée au poste de police l'autre jour. Pourquoi serait-elle différente des autres? Engin soupire. Peut-être que j'avais raison de ne pas faire confiance aux femmes. Il relève la tête. Tu ne vas pas inviter Nazli à l'anniversaire de Bulut demain, n'est-ce pas?
Ferit se ferme. Non, c'est une fête de famille, pas de place pour les étrangers. De l'autre côté, Alia chante avec Asuman et Fatos. Le public apprécie leurs prestations, y compris le propriétaire du lieu. Une fois la chanson terminée, il les félicite chaleureusement. « J'ai un groupe de musique », annonce Alia avec enthousiasme. « Et moi, je suis sa styliste », ajoute Fatos fièrement. « Et moi, son agent », renchérit Asuman. Alia explique ensuite qu'elle recherche un endroit où le groupe pourrait répéter. Le propriétaire réfléchit un instant avant de proposer « Vous pouvez utiliser cet endroit. J'ai aussi d'autres lieux où se produisent des artistes en live. Tu pourrais y chanter. » Alia accepte avec joie et ils conviennent de se revoir le lendemain à midi pour régler les détails du contrat. Pendant ce temps, Denise discute avec Nazli. Le sujet tourne autour de la cuisine et de la culture japonaise. « Tu devrais venir à l'anniversaire de Bulut demain », lui dit Denise. « Tu fais déjà partie de la famille. » Nazli hésite. « Je ne sais pas… » Mais face à l'insistance de Denise, elle finit par céder. « D'accord, mais d'abord, je dois trouver un cadeau. » Le lendemain, Ferit vient chercher Bulut. L'enfant, ravi, lui saute dans les bras. « Tu m'as tellement manqué !» Ferit lui sourit tendrement. « Toi aussi, mon grand, tout le monde t'attend déjà. » Bulu lève les yeux vers lui. « Nazli sera là aussi ?» Le visage de Ferit se ferme légèrement. « Pas cette fois. » Bulut fronce les sourcils. « J'ai encore fait quelque chose de mal ?» Ferit ne répond pas et monte avec lui en voiture. Demey les observe partir depuis la fenêtre. Hakan, assis dans un fauteuil, la regarde du coin de l'œil. « C'est l'anniversaire de mon neveu et je ne suis même pas là alors que j'ai la garde. Tu pourras lui organiser une autre fête à son retour, » tente de la rassurer Hakan. Mais Demey secoue la tête. « Ce ne sera pas pareil. Il est temps qu'il comprenne que je fais partie de cette famille. » Elle attrape son sac. « Je vais y aller. » Hakan la fixe, soupçonneux. « Pourquoi tiens-tu tant à ce qu'il t'accepte de nouveau? C'est à cause de Ferit, n'est-ce pas ?» Elle rit, un peu trop fort. « Ferit, je m'en fiche complètement. » Puis, sans un mot de plus, elle claque la porte derrière elle. Pendant ce temps, chez Ferit, sa mère s'affaire aux derniers préparatifs. Lorsque Ferit arrive avec Bulu, l'enfant court se jeter dans les bras de sa grand-mère. « Tu m'as tellement manqué !»« Toi aussi, mon chéri », répond-elle avec tendresse. Ferit regarde Engin. « Denise n'est pas encore là ?»« Si, il est dans le coin. » Denis entre à ce moment-là, accompagné de Nazli. Ferit la fixe, surpris et légèrement contrarié. Bulut, lui, est aux anges. « Grand-mère, voici Nazli. » Après le dîner, Bulut ouvre ses cadeaux avec l'aide de Denis et Nazli, pendant que Ferit discute avec Engin. « Tu savais qu'elle viendrait ?» demande Ferit. Engin hausse les épaules. « Pas du tout. » De loin, Nazli remarque le regard insistant de Ferit et s'approche de lui. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Ferit lève un sourcil. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Nazli soupire. « Pour une fois, je sais exactement à quoi tu penses. Ta sœur est allée au commissariat, ton amie est une menteuse, donc moi aussi je suis comme elle. » Ferit ne répond pas. « Les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent, » poursuit Nazli. « Laisse-moi te raconter ce qui s'est vraiment passé avec Fatos. » Elle lui explique tout. Ferit reste pensif. « La vérité est toujours la meilleure option. » Nazli le scrute. « Vraiment ? Tu ne t'es jamais retrouvé dans une situation où tu ne pouvais pas dire la vérité ?» Ferit détourne les yeux et regarde sa mère. Nazli esquisse un sourire triste. « Si c'est le cas, félicitations. » Puis elle tourne les talons et s'éloigne. Pendant ce temps, chez Fatos, Tariq frappe à la porte. « J'ai appris ce qui s'est passé avec Engin, » dit-il doucement. Fatos baisse la tête. « Je sais que tu es seule. Je voulais juste passer te soutenir. » Elle sourit faiblement. « Entre. »« Non, prépare-toi plutôt. On va sortir prendre l'air. Je t'attends dans la voiture. » Un peu plus tard, Nazli se tient au bord du lac quand Ferit la rejoint. « Quand j'étais enfant, ma sœur Zeynep et moi venions sur ce pont quand on voulait fuir la colère de notre père. » Sa voix est grave, empreinte de nostalgie.
Elle me manque tellement. Nazli le regarde avec douceur. Je sais, et je n'imagine même pas ce que je ferais si quelque chose arrivait à Asuman. Elle prend une profonde inspiration. Mais tu dois rester fort. Beaucoup de personnes comptent sur toi. Bulut, ta mère, même Denise. Ferit hoche la tête, reconnaissant. On devrait retourner avec les autres. Alors qu'ils font demi-tour, ils tombent nez à nez avec Hakan et Demey. Ferit croise les bras. Vous n'étiez pas invité. Hakan lève les mains, faussement innocent. Du calme, nous sommes juste là pour célébrer l'anniversaire de Bulut. La mère de Ferit lui demande de se calmer et dit « Tu ne peux pas fermer la porte à un invité ». Elle lui demande ensuite de ne pas se bagarrer un jour pareil, puis propose à tout le monde de passer à table. On apporte alors le gâteau. De son côté, Fatos est au bord de l'eau avec Tariq. Ils discutent en mangeant du maïs bouilli. Tariq lui parle de la réaction d'Engin et lui demande « Comment aurais-tu réagi si tu avais été à la place d'Engin ?» Fatos répond « Je lui aurais donné une seconde chance ». Tariq dit alors « C'est exactement ça. Engin va se calmer, il a juste besoin d'un peu de temps. » Fatos demande « C'est vrai ?» Tariq acquiesce « Oui, Engin est quelqu'un de bien. » Fatos sourit et dit « Tout cela est arrivé à cause des mauvaises ondes. » Puis elle invite Tariq à ressentir la nature avec elle. Elle se met pieds nus et l'encourage à faire de même. Il obéit, mais semble un peu gêné. De l'autre côté, la mère de Ferit remercie Nazli. « Merci de nous avoir aidés alors que tu n'étais pas obligé. » Nazli répond humblement « Je n'ai pas fait grand-chose. » Elle ajoute ensuite « Entre Bulut et moi, ça a été un coup de foudre. » Demet, qui entend cela, n'est pas contente. On apporte le gâteau. Le petit exprime son vœu de revoir ses parents, ce qui plonge tout le monde dans une grande tristesse. Nazli lui offre son cadeau et l'enfant l'apprécie énormément. Hakan murmure alors à Demey « On devrait partir, on a déjà donné notre cadeau. » Demet insiste « Restons encore un peu. » De l'autre côté, Tariq est en voiture avec Fatos. Elle dit « Je me suis débarrassée de toute mon énergie négative. » Tariq sourit et répond « Je vois que tu as encore beaucoup d'énergie. » Puis il ajoute « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. » Fatos lui rappelle alors « Tu m'avais promis une sauce. » Tariq, surpris, demande « Tu t'en souviens ?» Il rit et ajoute « D'accord, je vais la faire. » Il la regarde attentivement avant de murmurer « Tu es très belle. » Fatos, intrigué, demande « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Gêné, il détourne le regard et répond « Rien, tu étais perdu dans tes pensées. » Elle hoche la tête. « Oui, j'étais vraiment loin. » Tariq sourit. On est en train de faire une thérapie, mais aussi de se distraire. Fatos éclate de rire. Pendant ce temps, Demet aperçoit Ferit seul et s'approche de lui. Elle tente de parler du passé. « Tu sais, nous aurions pu être les parents de Bulut si nous étions restés ensemble. » Ferit la fixe et lui demande « Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Puis, d'un ton froid, il ajoute « Tu ne trouveras aucun nouveau plaisir avec moi. Tu es là où tu dois être. Tu es bien avec Hakan. » Furieuse, Demey rétorque « Je sais qu'il y a quelque chose entre toi et ta servante, mais crois-moi, ça ne t'apportera rien de bon. » Ferit, à bout de patience, lance « Prends ton mari et partez avant que je ne perde patience. » Puis il s'en va. Pendant toute la conversation, Hakan les observait de loin. En colère, il prend son téléphone et appelle son homme de main. Fais la même chose avec Ferit que ce que tu as fait avec Demir et Zeynep.